Donc vous avez votre jeu en main et vous montrez que les cartes sont toutes différentes. Ok. Vous montrez comme ça au spectateur. On va couper le jeu comme ceci. Et on va distribuer 8 cartes sur la table. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc vous avez les 8 cartes ici que vous rassemblez en un petit paquet. Vous prenez le reste du jeu et vous faites un ruban comme ceci. Donc vous lui dites, pour qu'il comprenne bien, voilà, vous avez 8 cartes ici, vous allez prendre la première, par exemple le cœur, et vous allez la faire défiler ici. Et vous allez me dire stop quand vous voulez. Donc je vais la faire défiler tout doucement et je vais la insérer entre deux cartes et on va voir si la carte du cœur correspond avec une autre carte en cœur. Donc on fait défiler comme ça, il vous dit stop ici par exemple, on met la carte ici, on récupère le jeu et on va prendre, comme ça marche avec une autre carte, on va prendre des cartes par deux. Donc on va déposer les cartes comme ceci et on va prendre les deux qui sont ici. Donc sa carte était là et on voit que il n'a pas réussi, il a mis du cœur à côté du trèfle. Mais il aurait pu la mettre juste après, il serait tombé sur du cœur, là ça aurait été bon, il aurait pu réussir son tour. Donc après lui avoir montré l'exemple, vous allez lui dire, voilà, le but de cette expérience, c'est que vous avez 8 cartes, je vais les prendre dans ma main, je vais les faire défiler tout doucement de droite à gauche, et vous me direz stop, et on va les insérer. Et on verra si les index correspondront, c'est-à-dire on verra, par exemple, si celle-là c'est un cœur, si vous la mettez à côté d'un cœur, ça sera vraiment super. Si vous arrivez avec les 8 cartes, ce sera vraiment extraordinaire, tout en sachant qu'on a une chance sur 65 536 de pouvoir placer les 8 cartes aux bons endroits à côté des bons index. Ok. Donc vous faites un ruban, je vais faire en droit, ok, et vous allez mélanger les cartes. Donc vous allez mélanger les cartes et vous allez mettre hop, comme ceci. Et donc vous commencez. Alors vous dites bien au spectateur, comme on a 8 cartes à placer, qui nous dit stop pas trop loin, sinon on n'aura plus la place de mettre les 8 cartes, donc qui dit stop assez régulièrement pour qu'on ait la place de mettre les 8 cartes. D'accord. Donc on commence avec la première. Donc on passe tout doucement, il nous dit stop ici, par exemple, on met une ici, donc on la laisse sortie. Ok, deuxième carte, pareil, il dit stop ici. Donc vous commencez toujours où vous avez mis la carte, d'accord. Tout doucement, il vous dit stop, par exemple ici. Quatrième, tac, 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 tac. Ici, par exemple, vous continuez, vous passez, il vous dit stop ici. Il vous dit stop là, par exemple. Il vous dit stop ici. Et ici, par exemple. Vous ramenez les jeux tout en laissant les cartes en out-jog, sorties comme ceci. Hop. Très important. Donc on a les cartes du spectateur ici. Et on va vérifier si ça correspond. Donc on prend les cartes par deux, puisque ça marche par deux ici. Donc vous posez les deux cartes où il n'y a pas la carte. Là, on arrive sur une carte. Donc on va la poser ici. Là, on arrive sur une autre carte. Ah oui, c'est par deux, pardon. Donc on arrive là. Ensuite, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Donc des fois la carte peut être avant et des fois la carte choisie elle peut être après. Mais il n'y a pas de fausse manipulation ou quelque chose de suspect. C'est nickel, c'est clair quand on le fait, on les prend vraiment par deux. 2, 2, là elle est après, donc ça fait 2, 2, 2, 2, ici, 2, 2 et 2 ici. Pour récupérer le paquet. Et vous dites, voilà, vous avez une chance sur, je me rappelle plus combien vous avez dit, 50... une chance sur 65 536 de tomber sur les bons index à chaque fois. Donc ça serait merveilleux que votre intuition ait marché. C'est vous qui avez dit stop quand vous vouliez. Et donc on va vérifier la première paire ici. On retourne, on a bien deux trèfles. On rappelle que le jeu est absolument mélangé. Vous pouvez montrer les cartes. Deuxième, on retourne. On voit quoi? Qu'il a réussi à mettre du cœur avec du cœur. Pour l'instant, c'est un sans faute. On retourne ici, cœur avec du cœur. Trèfle avec du trèfle. Donc, pour l'instant, tout va bien.
le pique avec du pique, le 2 de carreau avec le 8 de carreau. Il reste deux paires à regarder. On est bien avec du carreau. Et alors là, c'est magnifique. On est bien avec deux piques. Le spectateur a réussi à trouver les index correspondants à la carte qui était mise sur le paquet. Donc là, c'est vraiment extraordinaire. Vous pouvez l'applaudir. À ce moment-là, vous applaudissez votre spectateur et vous vous dites bravo, vous avez une intuition incroyable. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Ça change un peu des cartes perdues retrouvées, je trouve. J'aime bien ce genre de tour où le spectateur essaie de retrouver les mêmes index. Voilà, donc c'est pas très dur à faire, vous allez voir, je vais vous expliquer tout ça. Alors pour que ce tour fonctionne, il va falloir que vous fassiez un montage bien précis. Donc très facile, vous allez alterner les trèfles et les cœurs, tout simplement. Vous allez mettre le trèfle en haut et un trèfle en bas. Pareil, vous allez alterner ici les piques et les carreaux. Vous aurez un pic en haut et un carreau en bas. Là, il va y avoir une erreur. Voilà, c'est ça, il y avait une de décalée. Donc vous aurez en haut le cœur, ah non, pardon, le trèfle et le cœur. Donc trèfle-cœur alterné. Donc votre première carte sera un trèfle et un cœur. Deuxième, vous alternez les carreaux et les piques. Vous aurez le pic en haut et l'as de carreau en bas. Vous allez choisir une carte clé dans votre carte en pique. Donc moi j'ai pris le 5, qui va être la première carte des piques, et j'ai mis une petite trace ici, j'ai marqué mon 5 avec une petite marque ici, vous voyez dans l'angle, ici j'ai gratté, là, juste là. Et ça va être mon repère, vous allez voir pourquoi après. Vous allez ranger, ça c'est le top half, donc c'est le haut du paquet, donc c'est trèfle et cœur, et le bas du paquet c'est carreau et pique. Vous mettez ça par-dessus comme ceci. Ok, trèfle et cœur, pique et carreau, et vous avez votre carte clé, le 5 ici. Vous montrez, alors vous pouvez montrer que le jeu est tout à fait mélangé. Le spectateur ne verra pas qu'il y a que des carreaux, des piques alternés et des trèfles et des cœurs. Pour ceci, vous prenez des petits paquets de cartes en main droite, comme ça, et vous montrez que le jeu est bien mélangé. Et en faisant ça, il n'y a aucune chance que le spectateur se rende compte que les cartes sont rangées alternativement. Ok, vous montrez comme ça. Et en récupérant le jeu, en fin de compte, vous allez prendre un break sous les 4 cartes. Les 4 cartes ici. Ok, vous prenez un break et vous faites une double coupe. On va devoir remonter ces 4 cartes-là sur le dessus du jeu. Donc vous faites une double coupe, comme ceci, et vous tournez votre jeu. Ensuite, vous allez distribuer les 8 premières cartes sur le tapis. Donc on va inverser l'ordre des cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ici. Vous aurez sur le dessus du jeu une carte en cœur. Ok, et vous dites, voilà, on va faire une expérience, on va voir si vous avez de l'intuition. Vous savez que les cartes sont composées de 4 index, pique, cœur, trèfle, carreau, et ici j'ai 8 cartes. On va déposer les cartes ici une à une, je vais vous expliquer tout ça en détail, et vous allez essayer de mettre la carte à côté du même index. Vous lui dites que s'il arrivait à placer les 8 cartes à côté du même index, ça serait vraiment extraordinaire, puisqu'il a une chance sur 65 536 de tomber sur les bonnes cartes. Et donc pour bien qu'il comprenne, vous allez prendre la première carte, donc vous lui montrez tout ce que c'est du cœur, et vous dites voilà, je vais la faire défiler tout doucement ici, vous allez me dire stop quand vous voulez, où vous voulez, ici. Donc il peut vous dire stop où vous voulez vraiment. Il peut même vous montrer les 2 cartes où il veut vraiment que vous la mettiez. Donc par exemple ici, peu importe, vous récupérez le paquet, et de toute façon là, vous allez voir, en récupérant 2 à chaque fois, il va jamais tomber sur la bonne, elle sera toujours après. Donc vous la mettez comme ça et vous dites voilà, on va voir si ça marche. Donc comme ça marche par paire, on va distribuer 2 paires ici, une paire, une paire, une paire, une paire, et là on a une paire. On retourne et là il tombe avec un trèfle. Et vous dites ah, pas de chance, vous êtes tombé avec un trèfle. Mais si on regarde la carte d'après, ça s'est joué à une carte, vous auriez pu tomber sur le cœur à une près. D'accord? Donc vous récupérez la carte cœur ici, vous la mettez de côté, vous récupérez tout le jeu ici, et vous mettez le cœur ici, sur le dessus. Et là, le jeu n'a pas changé, c'est toujours le même ordre, d'accord? Et vous lui dites, maintenant, on va commencer. Donc, vous faites à nouveau un ruban. Et là, vous allez mélanger les cartes, vous allez inverser les cartes.
d'accord? Vous faites un mélange normal, je sais pas comment ça s'appelle. Vous les pelez une à une comme ça. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et vous comptez 4 cartes, vous posez 4 cartes et les autres 4 cartes par-dessus. D'accord? Ce qui fait qu'en faisant ça, le spectateur il va tomber automatiquement sur la bonne carte à chaque fois. On est comme ça. Trèfle cœur, pique carreau. D'accord? On va commencer par trèfle cœur ici et les piques carreaux ici. Attention, n'oubliez pas que vous avez une carte clé. Donc moi je la vois parce qu'il y a une trace ici. Très important, il va falloir que vous arriviez à faire mettre les 4 premières cartes dans le haut du jeu. D'accord? Avant ici. D'accord? Pas après. Et les 4 dernières dans l'autre moitié du jeu. Donc c'est très simple, vous dites au spectateur que vous avez 8 cartes à placer et que il faut pas qu'il attende de dire stop trop longtemps, sinon on n'aura plus la place de mettre toutes les cartes, d'accord? Donc il faut qu'il arrive à dire stop assez rapidement. Et en faisant ça, et le fait que vous passiez la carte très lentement, vous arriverez à placer les 4 cartes ici et les autres 4 cartes dans cette moitié-là. Ok? Donc là c'est parti, vous lui dites est-ce que vous êtes prêt? Concentrez-vous, on va voir si votre intuition marche. Donc c'est parti, et vous commencez tout doucement. Mais vraiment, vous le faites tout doucement. Et là, il va vous dire stop ici, par exemple. Vous lui demandez bien si c'est entre ces deux-là ou ces deux-là qui va la mettre, peu importe. Ça marchera à tous les coups. Donc, vous faites ça avec la deuxième et vous commencez par là. D'accord? Il faut que ça soit dans l'ordre. L'ordre des cartes doit être posé dans l'ordre. Donc vous commencez à partir de là, vous dites allez-y, vous me dites stop quand vous voulez. Donc il va vous dire stop ici. Le fait qu'on lui dit de le dire assez rapidement, ça va être très facile de placer les 4 cartes ici. Pareil pour la troisième, vous êtes là. Il vous dit stop là. Vous savez que votre marquage est là, d'accord? Donc celle-ci, la dernière, la quatrième, il va falloir qu'il la mette avant le marquage. Il vous dit stop ici, donc c'est parfait. Et là, après, vous êtes tranquille. Si vous avez bien mis les 4 ici, dans la bonne partie, là, ce ne sera pas très important. Après, c'est tranquille, d'accord? Donc vous prenez celle d'après, et vous allez après la marque, ici, et vous me dites stop quand vous voulez. Donc ici, il va me dire stop ici, par exemple, ici, et ici. Et là, vous allez voir, en récupérant les cartes deux par deux, quand on va regarder où il a placé sa carte, ce sera toujours le même index. C'est ça qui est assez fou dans ce tour. Donc vous récupérez le jeu tout en laissant dépasser les cartes du spectateur, très important. Ok. Et vous dites, voilà, on va vérifier. Alors comme ça marche par paire, on va distribuer les paires où il n'y a pas la carte. Donc on pose. Là, on arrive sur une paire avec la carte, donc on la prend, celle-là, et vous mettez ici en haut. Vous prenez une paire, vous distribuez, et ainsi de suite. Et donc, vous continuez votre distribution par deux, et donc vous ferez marquer au spectateur que des fois sa carte sera peut-être avant cette carte ou après. Mais de toute façon, on en prend deux à chaque fois, donc il n'y a pas de triche. Et vous mettez ici. Donc vous allez déposer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Parce que si on pose comme ça, on va voir que les couleurs se suivent, quoi. Donc on veut un peu mélanger les couleurs, si vous voyez ce que je veux dire. Donc on continue par 2, 2, jusqu'à temps qu'on arrive à la carte. Là, on arrive bien à la carte du spectateur, on pose, 3, on fait par 2, par 2, par 2, là on arrive avec la carte du spectateur. Donc vous voyez, il n'y a pas de manipulation suspecte. On continue, par 2. Là, elle se retrouve avec celle-ci. Ici, là, elle se retrouve avec celle-ci. Excusez-moi pour le bruit. Et l'avant-dernier paquet, vous allez le poser ici et là. Donc, paire, là, une paire. On prend la carte du spectateur. Une paire, une paire, une paire et une paire. Et on pose ici. D'accord? Là, vous avez les 8 tas et vous pouvez faire la révélation. D'accord? Et vous dites, voilà, ça serait extraordinaire que vous tombiez sur les mêmes index. Vous avez vu, vous aviez une chance sur 55 000, je ne me rappelle plus. Et vous retournez le premier paquet ici, vous montrez, bravo, vous avez réussi à placer la carte en trèfle à côté d'une autre carte en trèfle. On va vérifier le deuxième, bravo, vous avez déposé votre carte cœur avec une autre carte cœur, donc déjà c'est pas mal. Vous continuez et vous montez un trèfle comme ça. Donc vous montrez comme ça, 3. Vous montrez après celle-ci, vous montrez du cœur. Bravo. Ici, vous montrez du pic. Tout correspond. Du carreau.
Donc vous faites 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous montrez dans cet ordre-là. Ça paraîtra moins suspect quand vous le faites comme ça. Et le fait de les avoir mis comme ça, on n'a pas l'impression qu'il y a quelque chose de suspect au niveau des index. Vous retournez celle-là, vous montrez qu'il a bien mis du pic avec du pic. Et la dernière, alors là, s'il réussit, bravo. Il a réussi à mettre du carreau avec du carreau. Donc vous voyez, ça marche à tous les coups. Et ce qui est bien, c'est que quand vous faites vous montrez l'exemple au début, ben, il se trompe. Donc ça, c'est cool. Et vous lui dites, vous voyez, à une près, vous auriez pu réussir. Et là, le fait qu'il voit qu'il a réussi sur les 8 paquets, il va peut-être penser qu'il a pas des pouvoirs, mais qu'il a beaucoup d'intuition, quoi. D'accord? Ça peut faire réfléchir vos spectateurs. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Vous voyez, c'est pas très dur. Il n'y a pas de manipulation à part la double coupe et le break des 4 cartes. Et ça change un peu, je trouve, des autres tours. Je connaissais pas trop de tours comme ça, avec la correspondance, la correspondance des index. Donc je le trouve très bien et c'est pour ça que je voulais proposer. Donc j'espère que vous allez aimer ce tour et que vous le ferez. Et je vous dis à bientôt pour plein de nouveaux tours de magie. À bientôt. Bye bye.